Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 17 novembre, il est 8 heures. Aujourd'hui, on va parler donc de mon trade d'hier, des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans le week-end. Alors, au niveau de mon trade d'hier, on a parfaitement validé ce que j'avais prévu, hein, tout simplement. On devait normalement changer de prix dans cette zone, on devait se retourner dans la zone violette. On a été un peu plus haut, c'est pour ça que j'ai mis mon SL un peu plus haut. Le problème que j'ai eu, c'est qu'en fait mon SL était un peu trop élevé par rapport à mon entrée, donc c'est compliqué de viser des RR assez gros. Donc je suis sorti ici, en fait j'avais vu le FVG, j'avais vu qu'il n'y avait plus vraiment de liquidation et j'ai vu que les gens étaient en train de commencer à reshort. Et je me suis dit, on a un rebond potentiel qui va arriver. Bon, il n'est pas arrivé tout de suite, on l'a eu au moment où je suis sorti, mais après on a eu un redump et là on a le rebond. Donc on va voir maintenant ce qui va se passer. Mais voilà, je pense que c'était une bonne décision de sortir parce que le rebond aurait pu être plus violent. Faut savoir prendre ses bénéfices, même si le RR est pas toujours beau. Ici il l'était parce que tout simplement le SL était sécurisé en fonction de mon entrée. C'était une entrée snipe. Ici, l'entrée était pas snipe du tout, puisque là j'ai actualisé, mais bon, j'ai commencé à rentrer à 400, je crois que c'était 454 mon entrée moyenne, mais j'ai commencé à rentrer par là. Donc en fait, mon prix s'est actualisé. Je vais enlever ça. Mon prix s'est actualisé en fonction du pump. Et j'ai fait 5 entrées sur ce pump, donc à chaque fois à des points pivots. Mais du coup, mon entrée s'est actualisée à 454. Et du coup, c'est vrai que j'avais un SL qui était très large, donc très compliqué de viser un gros RR. Si j'avais réussi à catch le move ici comme je l'ai catch là, ça aurait été beaucoup plus sympa et beaucoup plus simple de sortir avec un RR de 3 là. Donc voilà. Mais là ouais, voilà, j'avais visé cette zone-là. J'avais pas prévu qu'on monte aussi haut. J'avais prévu qu'on monte un tout petit peu au cas où, mais j'avais pas prévu qu'on le fasse vraiment. C'était vraiment une sécurité. Mais bon, le trade s'est bien passé. Tout a été donné sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter. Tout était donné. Là, vraiment, j'ai mis swing ouvert pour le moment, risque de 0,5%. J'ai actualisé, etc. à chaque fois. Donc là, j'ai dit que j'étais à 2% de risque. Je ne sais plus dans quel tweet. Et puis voilà, hein, le but c'est de vous partager tout ce que je fais. Je vous ai même mis quand je sors, etc. Donc voilà, c'est pour tout vous partager. Donc n'hésitez pas à venir follow. Je vous invite également à liker, commenter la vidéo avec le token de votre choix que vous voulez que j'analyse. Ça peut être un plaisir de l'analyser pour voir un peu les targets de vente, les targets d'achat sur un potentiel retracement. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner. Et puis maintenant, on est parti. Alors au niveau des news du jour, on va avoir l'inflation européenne ce matin à 11 heures. Donc ça va avoir un impact assez conséquent quand même sur euro-USD, potentiellement sur le dollar si jamais on avait vraiment des imprévus. Là on prévoit 2,9%. On va voir, hein, si jamais on est en dessous ou au-dessus, ça peut être un imprévu. Donc ça aura un impact sur le dollar forcément. Et donc potentiellement on pourrait avoir des mouvements sur les cryptos, mais j'en doute en général. En général, ils sont dans les prévisions. Ils sont un petit peu mieux, mais ils sont rarement à des inattendus qui ont un impact sur la crypto. Le marché européen n'a pas encore d'impact sérieux. Alors, au niveau du ratio long and short, on est sur donc 1,6 milliard de long sur Binance, BitMEX et Bitfinex. Euh, on est à 1,6 milliard pardon, uniquement sur Binance, on est à 5 milliards sur les trois. Hop, mince. Alors, voilà, on est donc sur un 56-43%, mais on va voir que il y a eu plusieurs phases et que maintenant on est un peu dans l'indécision. Donc c'est un peu ce qu'on a eu sur les derniers jours. En fait, ça c'est le rejet des derniers jours. On n'a pas vraiment ça en ce moment. Vous allez le voir. Donc on voit qu'il y a eu plusieurs phases. Sur la phase de montée, on voit qu'il y a eu l'open interest qui a explosé et le funding qui a explosé. Ce qui explique du coup une énorme ouverture de longue. On est d'accord. Ici d'ailleurs, il y avait une phase en plus. Je vais vous la mettre vite fait. Hop, on avait
le funding, l'open interest qui explose, ok, le funding qui explose ici, et ensuite le funding qui explose ici. Donc il y a deux phases en plus. Mais donc on voit que juste avant, donc je vais commencer par le début, donc ici et ici, là on voit qu'il y a eu une accumulation de long, étant donné que le funding monte, l'open interest monte. Ensuite, il y a eu un pivot, on ne sait pas pourquoi, les gens se sont mis à short, donc ça devait être une zone de short sûrement. Et là on voit que le funding descend et l'open interest continue de monter. Donc là, on a eu d'énormes shorts. Et à un moment, eh ben, quand on short, à un moment, on a un prix de liquidation, hein, c'est évident. Donc là, on a liquidé tout le monde, on le voit, sur la mèche, donc sur le pump. Et là, les gens, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un pivot, ils se sont dit, ok, faut long, on va aller à 40K. Donc là, explosion du funding, explosion de l'open interest, explosion du prix. Mais seulement à un moment, bah, le prix s'arrête de monter quand c'est uniquement l'open interest qui le fait monter. Donc là, on a une stabilisation. Ensuite, les gens se remettent à short, ok, et hop, on liquide tous les longs qu'on avait ici. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir. C'est que là, quand les gens se sont mis à short, bah moi c'est là en fait que je suis sorti. Je me suis dit, bon ok, il y a eu le pivot, on est en train de liquider un petit peu, va falloir quand même sortir. Et en fait c'est pour ça que moi je suis sorti. Et actuellement on est dans l'indécision, le funding monte, descend, on sait pas trop, l'open interest il est en chute, les gens savent pas trop où est-ce qu'ils vont aller, il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises. Donc là c'est un peu compliqué de jauger le prix. Euh, donc, euh, donc ça va être les liquidations qui vont nous dire un peu où est-ce qu'on pourrait aller. Donc on va regarder sur 24 heures, on va un peu on va filtrer, hein. Donc sur 24 heures, on voit qu'il y a des positions longues, on voit qu'il y a des positions short, pardon, à liquider dans les 37 500. Donc ça peut être intéressant d'aller y faire un tour. C'est pas des grosses liquidations, mais elles sont là, on le sait. Sur 3 jours, on sait qu'il y a des liquidations qui sont au-dessus encore, hein, qui sont au 38 200, 38 300, ok? Mais on en a quand même en dessous. Si jamais on se met sur un mois, on va avoir des liquidations à la baisse. Et là, c'est très intéressant parce que en vérité, on a liquidé au-dessus, mais on n'a pas vraiment liquidé au-dessus de cette mèche. Donc, à un moment, on y reviendra. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut dump et on sait qu'il faudra y revenir parce qu'il y a des zones qui n'ont pas été prises. Vous allez le voir techniquement ce que ça donne. Mais ici, on a des zones énormes. Donc que ce soit 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 900 millions, 500 millions, etc. Là, cette zone-là, il faut qu'on aille la chercher de toute façon. Donc vous allez voir techniquement, ça va être assez, à mon avis, expéditif. Je pense qu'on peut le faire en une mèche. Maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est que sur 3 mois, on a des liquidations énormes au 25K. Donc il ne faudrait pas que cette mèche-là fasse paniquer tout le monde et nous emmène directement dans cette zone. Parce que là, ça pourrait faire une mèche de 10%, 15% pour venir chercher directement les 25K. Je crois que c'est même plus que ça, c'est peut-être 20-25%. Donc il faudrait faire attention à ça, qu'il n'y ait pas trop de panique. Mais donc nous, on a dit, si jamais on reprend la heatmap, qu'il y a des liquidations qui se trouvent dans les 33 800. Ok, si jamais on prend les 33 800, hop, c'est par là. Donc on voit que c'est vraiment sous le canal. Et en fait, le truc qui serait au top, vraiment top, donc je vais me mettre en 4 heures pour qu'on voit le FVG. Donc ce qui serait top. Moi j'ai un plan qui est déjà établi en cas de dump pour un potentiel long. Étant donné qu'on voit que ici, il y a un trou dans les liquidations. Ici, il y a un trou. Donc tout simplement, si jamais on y va, on pourrait être stoppé et racheté. Donc, si on l'est, on voit que là, il y a une trendline, ok, qui démarre le 30 décembre 2022. Ok, tac, deuxième point, troisième point. Là, on ne l'avait pas touché. Mais elle est intéressante, cette trendline, parce que c'est le début du bull run. Donc, ce qui donnerait, hop, je vais un peu clean le graphique. Je vais enlever ces trucs-là. Je vais enlever le SMC, parce qu'on n'en a pas besoin actuellement. On garde juste les FVG, qui est d'ailleurs, si vous le voulez, pour les FVG, c'est Nephew Sam. Super indicateur, les FVG sont super bien tracés. Moi, j'adore. Alors, si jamais on se met là, en fait, ou si jamais on prend le plus bas même, on va prendre le plus bas avec un fib. Hop. Et en fait, il faut voir un truc, c'est que ça donnerait le premier arrêt
Donc ce qui n'empêche pas du tout d'avoir une continuation haussière après, puisqu'on reste sur le premier arrêt, c'est tranquille, ok? Un FVG et la trendline. Et en fait, rien que ça, on devrait avoir Oscilla qui descend également à ce moment-là. Oscilla, je ne peux pas vous le partager, c'est moi qui l'ai codé. Donc je ne le partagerai pas tout de suite. Je prévois de mettre en location des indicateurs que j'ai codés. J'en ai codé une petite dizaine, donc je prévois de le faire. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais vous allez voir que c'est très intéressant aussi là. On a souvent des retracements au moment où... enfin, on est vraiment en bas quand c'est en bas, en haut quand il nous annonce un top. Mais vous allez voir. Donc en gros, ça donnerait... tac, une recharge ici. Hop. Donc ça donnerait ce rectangle-ci pour venir chercher le premier arrêt, la trendline, le FVG, aussi là en bas. Et ça, c'est un potentiel rebond. Donc on peut même le filtrer ici et poser potentiellement un long ici. Et là, en gros, ça peut être un trade insane. Le seul problème, c'est que le FVG, il est long. Donc ça pourrait être juste un rebond premier arrêt et après venir target plus haut. Et si vraiment ça enquille dedans, bah rentrer en fin de FVG et mettre son SL en fin de FVG pour voir. Mais en général, quand le premier arrêt casse, c'est souvent pour venir chercher les zones de rechargement de longue. Donc potentiellement, on se fera SL. Donc vaut mieux rester sur un rebond premier arrêt, trendline, FVG, avec un SL dessous. Et ça peut être super intéressant comme trade, parce que là, on est sur des RR de vraiment sympa. On est au moins supérieur à 4. Et après, pour les gourmands, vous pouvez aller target du 10. Si jamais on va au 40, si jamais on va au 40, c'est sympa, hein. Tac, ça ferait hop, du RR de 16. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, écoutez, pour aujourd'hui, voilà mon analyse. Je pense que là, il faut pas se précipiter. On est en milieu, on est vraiment à l'équilibrium du range, hein. Si jamais on était entre ici et ici, il ne faut pas se précipiter. Là, ça sert à rien, on est en milieu. Il n'y a rien à faire pour le moment. Si on venait en haut, bah, vous pourriez tenter un petit short si jamais on venait juste parce qu'il ne faut pas tenter un short n'importe comment. Si jamais on venait faire ça, je vais vous le tracer, hop, hop, ça j'en ai pas besoin, bon c'est pas grave. Si jamais on venait juste mèche au-dessus, là vous pourriez. Mais si jamais vous voyez qu'on fait ça, ok, qu'on revient ici, bah ne shortez pas. Parce que tout simplement, oui, c'est le haut de range, mais les ranges, il faut toujours liquider au-dessus. Il faut venir chercher ici et ensuite tu te positionnes. Donc tu te positionnes en gros sur le rebond du canal, ok, et tu mets ton SL au-dessus. Mais tu ne te positionnes pas au moment, t'attrapes pas un couteau qui tombe. Jamais. Tu le laisses tomber ou rebondir et ensuite tu le rattrapes. Donc le but ce serait ça. Si jamais on arrive ici, ça va être potentiellement un short sur le rebond ici. Ok, là on short et ensuite ça repart. Ça pourrait faire un truc comme ça. Maintenant, il y a également ceci. Il y a cette trendline. On l'a eu pendant un petit moment. On a rebondi une fois, deux fois, trois fois. Bon, là, on n'y est pas allé. Quatre fois. Pourquoi pas une cinquième fois avant de break, hein. On peut refaire encore quelque chose comme ça. Revenir ici. Là, on recte tout le monde. On revient là. Et à un moment, boum, ça joue. Et hop, ça casse. Ça pourrait être possible. Mais de toute façon, je vous publie tout sur Twitter. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner, ça me fait plaisir. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve lundi, car c'est le week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis à très vite.